Anciennement, les cartes postales étaient de beaux véhicules publicitaires pour la ville de Québec et d'excellents souvenirs de voyage. Toutefois, il est arrivé que des cartes postales aient été trafiquées, probablement pour embellir la ville, et ce, bien avant l'avènement de Photoshop. En voici deux beaux exemples. Sur la carte postale du haut, on a une vue aérienne du Vieux-Québec sur laquelle domine l'icône de la capitale, c'est-à-dire le Château Frontenac, et à l'avant-plan, partiellement caché derrière les arbres, l'hôtel des postes de la Haute-Ville, sans sa coupole qui couronne ce bâtiment de nos jours. Les travaux d'ajout de cette coupole se sont échelonnés entre 1913 et 1919. Or, à l'arrière, on aperçoit le Château Frontenac avec sa tour centrale qui, elle, a été construite à partir de 1920. En confrontant ces dates, l'anachronisme est évident et saute aux yeux. Cette carte postale aura donc été trafiquée à partir d'un projet dessiné en 1919 par l'architecte de la tour du Château Frontenac, W.S. Maxwell. La deuxième carte, celle d'en bas, présente une autre vue du Vieux-Québec. À gauche, on aperçoit l'élévateur à grains de la Great Northern situé à la Pointe-à-Carcy. Il sera détruit par un incendie en 1909. À droite, on voit le Château Frontenac, sans sa tour centrale construite, comme nous le disions plus tôt, à partir de 1920. Le cliché a donc été pris avant 1920 et même avant 1909. Pourtant, au centre de l'image, trône l'édifice Price, dont la construction débute seulement en 1929. Un autre bel anachronisme qui nous démontre qu'il faut parfois être prudent face à des cartes postales anciennes.